Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du coton. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous savez sûrement à quoi ça ressemble, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qu'il représente? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Premièrement, petite définition. Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers et est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer nos vêtements. Le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde, et principalement en Chine et en Inde. Alors, on pourrait se poser une question. Pourquoi est-ce qu'il est autant apprécié? Eh bien ça c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une fibre naturelle qui est très peu coûteuse. Ensuite, il a un très bon pouvoir absorbant. Le textile obtenu est souple, doux et confortable. Il est hypoallergénique, il est très sain pour les contacts avec les muqueuses et permet une perméabilité à l'air, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas la respiration cutanée. Comme vous avez pu le constater, le coton a de nombreux aspects positifs, mais en termes de production, cela représente quoi? En 2015, le top 3 mondial des pays producteurs de coton était, en 3e position, les États-Unis avec 3,59 millions de tonnes. En 2e position, l'Inde avec 5,32 millions de tonnes. Et en 1re position, la Chine avec 6,4 millions de tonnes. China. Sur l'année 2017-2018, on en a produit 820 kg par seconde et 25,3 millions de tonnes par an. Ça fait beaucoup là, non? Avec autant de production, on pourrait se demander si ça ne serait pas néfaste pour la planète. Eh bien oui, ça l'est. Le coton possède une énorme empreinte écologique. La fabrication du coton épuise nos réserves d'eau. Pour produire 1 kg de coton, il faut 27 000 litres d'eau. Pour produire un t-shirt, il faut l'équivalent de 13 bains, soit 2700 litres d'eau. Assez pour que vous puissiez boire pendant 900 jours. Le coton serait responsable de la pollution de 17 à 20% de l'eau sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Connaissez-vous la mer d'Aral? La mer d'Aral est en fait un lac situé entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Il y a 60 ans, c'était le 4e plus grand lac du monde. Mais en 54 ans, on a assisté à l'effondrement de la mer d'Aral. Comment me diriez-vous? Non loin de la mer d'Aral, on retrouve des steppes désertiques. Les Soviétiques eurent la merveilleuse idée d'y installer des champs de blé et de coton. Comme vous le savez, pour nourrir un champ, il faut de l'engrais, mais aussi de l'eau. C'est donc pour ça qu'ils ont l'idée de détourner une partie des fleuves qui alimentaient la mer d'Aral. En plus de ça, l'eau restante fut polluée par les pesticides, ce qui a été un désastre pour la faune et la flore. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. En 2005, un projet visant à restaurer le lac a permis à celui-ci de remonter le niveau d'eau de 6 mètres et de baisser sa salinité. Tout ça financé par la Banque mondiale. Grâce à ça, on observe une légère résilience du lac, c'est-à-dire que l'écosystème retrouve peu à peu son état naturel. Bien évidemment, il existe diverses solutions pour limiter les problèmes écologiques qui entraînent l'industrie du coton. Cela fait plusieurs années qu'on entend parler du coton bio. Le coton bio est en fait cultivé sans engrais chimiques ni pesticides, tandis que sa fibre est blanchie à l'eau oxygénée et non au chlore, comme le coton normal. En moyenne, on estime que sa production consommerait 50% moins d'eau. En effet, la production du coton bio compte principalement sur la pluie plutôt que sur l'irrigation pour nourrir les champs. Et il existe aussi d'autres alternatives au coton, comme le lin ou encore le chanvre. Mais celle-ci ne reste que très peu exploitée. Malheureusement, à notre échelle, nous ne pouvons pas faire grand-chose, si ce n'est boycotter telle ou telle marque ou alors consommer plus local. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si le sujet vous intéresse, je vous laisserai quelques liens en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao, c'était Sacha.